Shalom, 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 shalom. C'est révérend pasteur Boniface Matenda. Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui de commencer notre programme exhortation matinale. Et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on parle sur le signe qui démontre que la personne a l'Esprit Saint en lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses, les enfants de Dieu ignorent en pensant que quelqu'un qui parle en langue, c'est celui-là qui a seulement l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint est en nous dès le premier jour de notre baptême. Mais avant de commencer, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, merci pour cette opportunité, grâce que tu nous as accordée ce matin. Bénis mon frère, ma soeur qui va écouter cette parole. Seigneur, que ta main ne soit pas courte pour nous bénir. Au nom de Jésus, nous te prions aussi. Amen. Je disais, notre thème d'aujourd'hui, comment identifier si la personne est animée par l'Esprit Saint. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées. Mais pasteur, est-ce que réellement moi j'ai l'Esprit Saint en moi? Est-ce que réellement, comme je ne parle pas en langue, est-ce que j'ai vraiment l'Esprit Saint? Aujourd'hui, on va répondre par cet verset biblique. Écoutez, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà un peu le point que la Bible nous identifie pour connaître si quelqu'un a l'Esprit Saint en lui. Tu peux parler en langue, mon frère, ma soeur. Tu peux monter à chaque fois que tu pries, tu parles la langue. Mais si le principe ici n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas animé par l'Esprit Saint. Tu n'es pas animé par l'Esprit Saint. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas en langue. Mais en lui, il y a la maîtrise de soi. En lui, il a la patience. En lui, il a l'amour. En lui, il y a la paix et la joie. C'est si vous retrouvez ces quelques points dans la vie des chrétiens, là vous pouvez dire que la personne est animée par l'Esprit Saint. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la confusion totale. Vous voyez quelqu'un qui parle en langue à l'église, mais quand il y sort, ces points ici ne se retrouvent pas en lui. Quelqu'un qui, avant de chanter, commence directement à parler en langue. Mais en réalité, quand tu le vois en dehors de l'église, tous ces points ici ne s'identifient pas en lui. Oh, d'ailleurs, pour vous dire que si vous aviez ce signe ici, c'est ce qui vous identifiait que vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce qui vous identifiait que réellement vous êtes serviteur de Dieu. Vous allez voir un serviteur de Dieu, il prêche bien, il chante bien, il fait tout bien. Mais quand vous l'observez, ce point ici n'est pas en lui. Sachez-le qu'il n'est pas encore brisé, il n'est pas encore un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur à quelqu'un qui vous prêche très bien la parole de Dieu. N'ayez pas peur à la personne qui parle en langue. N'ayez pas peur. Mais ayez peur à la personne qui a l'amour en lui, qu'il a la paix en lui, il a la fidélité, il a la maîtrise de soi et que sais-je encore. C'est ça qui identifie qu'en lui, il y a l'Esprit Saint. Et quand quelqu'un a l'Esprit Saint en lui, il faut avoir des réserves à ces personnes-là. Parce que c'est le Christ qui est en lui. C'est le Christ qui est en lui. Mon frère, ma soeur, tu peux parler en langue, mais tu manques la patience. Tu peux parler en langue, mais tu manques l'amour du prochain. Tu peux parler en langue, mais tu es agité, mon frère. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Sachez-le que tu dois revoir encore. Parce que la Bible nous détermine comment on peut connaître quelqu'un qui a l'Esprit Saint en lui. C'est pourquoi beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de nos fidèles nous ont posé la question. Ce n'est pas seulement parler en langue, mon frère. C'est les fruits. Quand on dit, la Bible dit, on connaît l'arbre par ses fruits. On connaît la personne qui a le Saint-Esprit s'il a les fruits du Saint-Esprit, mon frère. Tu ne peux pas avoir Saint-Esprit en toi et tu manques le fruit du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Si l'Esprit Saint est en toi, donc tu respectes le principe du fruit du Saint-Esprit. Et comme tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit, votre Saint-Esprit, on doute encore. On ne sait pas si c'est quel esprit qui vous anime. Tu peux nous parler en langue. C'est toi qui comprends ça. Mais la Bible nous dit, quand tu parles la langue, tu te parles toi-même. C'est toi qui comprends ce que tu parles.
Mais en cas où il y a les fruits du Saint-Esprit qui se manifestent à toi, tout le monde saura que non, cette personne a l'Esprit Saint en lui. Mon frère, ma soeur, le temps est là de comprendre ce que dit la Bible. Tu dois être brisé et ce point, les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester à toi pour qu'on t'appelle un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen. Notre Dieu Père Céleste, notre Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons de cette parole que tu nous parles ce matin. Seigneur, touche nos cœurs, exauce-nous, Seigneur. Toi qui es trois façons au nom de Jésus, nous te prions aussi. Amen. Je suis révérend pasteur Boniface Matenda, le visionneur de la communauté Vision Évangélique Mondiale. Nous sommes à Kinshasa. C'est lui qui a besoin de nous contacter. Il y a notre numéro de téléphone au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.